j'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, je vous retrouve pour un podcast magique sur la demande d'une jeune femme qui me suit sur Facebook. Elle se reconnaîtra et je la salue au passage, voilà. Et bien voilà, si comme elle, vous avez des requêtes particulières à propos d'articles ou de podcasts, eh bien faites-m'en part. Et je me ferai un plaisir, bien entendu, si je connais le sujet et si c'est quelque chose de pertinent, bien entendu, je me ferai le plaisir de faire un podcast ou un article à votre demande. Donc ce matin, nous allons, la jeune femme m'a demandé des conseils pour attirer chez elle des personnes positives, des personnes bienveillantes, et donc on pourrait dire un espèce de filtre, créer un espèce de filtre pour que restent à l'extérieur les personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui risquent de vous faire du tort ou du mal. Voilà, je vais y arriver. C'est le matin, je ne suis pas réveillée, excusez-moi. Donc voilà. Alors en fait, il n'y a pas de sortilège proprement dit pour ce genre de choses. Il faut quand même le savoir, la magie, elle ne se résume pas qu'à des sortilèges, qu'à des rituels, qu'à des potions, qu'à des choses comme ça. La magie, c'est bien plus que cela. Et ça, je l'explique dans mes émissions de radio et dans d'autres podcasts et dans d'autres chroniques, etc. Depuis le temps que je publie sur le net, j'en ai parlé maintes et maintes fois. La magie, ça ne se résume pas à la sorcellerie, c'est différent. Il y a la sorcellerie et il y a la magie. Donc la sorcellerie, c'est l'art de jeter des sorts, faire des rituels, tout ça. La magie, ça va beaucoup plus loin, même si la sorcellerie fait partie de la magie. Là, nous entrons plutôt dans le domaine de la magie, pour que nous arrivions à filtrer qui entre chez nous. Vous pouvez toujours effectivement vous limiter à un sortilège, mais très honnêtement, déjà, ça risque de ne pas fonctionner parce que tous les éléments ne seront pas à jour, tout ne sera pas à jour dans la maison. Et ensuite, c'est très limité dans le temps, dans l'espace, et c'est vraiment trop restreint. Là, on va travailler vraiment sur le fond du problème, qui est le taux vibratoire de la maison. Vous attirez à vous ce que vous envoyez. Ça, c'est pas nouveau. On vous le rabâche dans tous les domaines de spiritualité. On vous rabâche ce truc-là. C'est la loi de l'attraction. Ce que vous envoyez vous revient. Vous êtes envoyé. Donc, si vous avez tendance à attirer chez vous des personnes négatives, des personnes qui vous prennent la tête, ou même des mauvaises conditions de vie, c'est tout simplement que vous devez réajuster le taux vibratoire de votre maison et le vôtre, bien entendu. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais revenir encore sur un sujet que j'évoque maintes et maintes fois également. Eh bien, on va commencer par faire un grand nettoyage, parce qu'on va purifier, on va élever, transmuter les énergies de la maison et les vôtres. Donc, déjà, on fait un nettoyage de tout ce qui pourrait mettre du négatif, faire descendre le taux vibratoire de la maison. Déjà, ça commence par le tri des médias. On va arrêter. Oui, il faut se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, on est bien d'accord. Si, en plus, on fait partie d'une équipe de lumière, si nous sommes guérisseurs de lumière pour aider notre prochain, nous devons absolument et impérativement savoir ce qui se passe dans le monde pour pouvoir aider correctement les humains. On est bien d'accord. Cependant, ça ne veut pas dire s'abrutir tous les jours devant les informations. Ça veut dire filtrer comment nous recevons ces informations. Personnellement, je n'allume jamais la télé, je ne regarde donc jamais les informations. Croyez-moi, je sais toujours ce qui se passe dans le monde parce que je le demande. Je le demande à mes parents, je le demande à des amis, ou alors je vais simplement sur Internet voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, mais je le fais parce que j'ai envie de savoir au moment où je suis le plus capable d'assimiler ces informations et non pas parce qu'on me fait un bourrage de crâne avec ça. Donc, déjà, on arrête d'amener dans la maison des informations distribuées par les médias qui sont en général, bien sûr, voire totalement basées sur la peur, sur la crainte, sur le doute et sur la restriction
d'informations qui élèvent notre conscience. Donc on arrête les infos, ou alors on les choisit. Ensuite, on va aussi limiter le visionnage de films ou d'émissions qui parlent de meurtre, de choses, d'effroi, des choses qui font peur, ou qui parlent de crimes, des trucs comme ça. Il y a plein de choses. Alors, il y a des séries, bien sûr, sympas, voilà, d'enquête policière. Ça, c'est différent. Là, je vous parle des choses qui sont malsaines. Beaucoup de séries américaines sont très malsaines. Il y a toujours ce fond qui transmet des distorsions humaines et qui abaisse le taux vibratoire quand vous les regardez. Et n'oubliez pas que ce sur quoi vous vous concentrez vous revient. Donc, si vous vous concentrez toujours sur des séries, sur des films qui parlent de choses désastreuses, de choses tristes, de choses où les gens sont malades ou sont machin, c'est forcément ce que vous allez attirer. Ça, c'est irrévocable et inévitable. Alors, sur vous, bien entendu, mais comme nous sommes tous liés les uns aux autres, et bien sur l'humanité en général. Donc, privilégiez des programmes plutôt joyeux, gais, instructifs, éducatifs, des choses passionnantes, certes, des choses qui vont vous tenir en alerte, mais pas des choses qui vont vous faire peur, vous rendre triste ou apporter de la souffrance en vous, et donc par ricochet chez vous. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes auxquelles on ne pense pas souvent. Ensuite, eh bien, nous allons faire le tri chez nous, d'objets, de livres, je sais pas, de vêtements, enfin tout ce qui peut nous appartenir et qui nous rappelle des choses tristes ou des gens qui nous ont fait du mal. Dès que vous touchez un objet, il y a une image, une information qui est transmise immédiatement à votre cerveau et qui est associée à un souvenir, à une émotion. Si cette émotion n'est pas bienveillante ou vous rappelle quelqu'un qui n'a pas été gentil avec vous ou qui est en basse fréquence, eh bien, vendez cet objet ou offrez-le. Débarrassez-vous de tout ce qui abaisse votre taux vibratoire, c'est-à-dire vous ramène dans la souffrance, dans la tristesse, vous évoque des mauvais souvenirs ou vous amène à des émotions, voilà, comme le chagrin, comme la peur, comme des choses comme ça. En fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, prenez le temps, tiroir par tiroir, placard par placard, puis pièce par pièce, de faire le tri de tous vos objets, tous vos vêtements, tout ça. Vous allez ainsi faire de la place en plus pour des choses en beaucoup plus haute fréquence. Vous allez sentir petit à petit que vous vous nettoyez et que votre maison se nettoie également en éliminant toutes ces choses. Lorsque vous avez procédé à ces deux choses de base, sont vraiment le basique, eh bien vous allez pouvoir nettoyer physiquement maintenant la maison. Vous allez donc faire un grand ménage, ça j'en parle dans d'autres podcasts, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez écouter mes podcasts qui parlent donc des nettoyages, des nettoyages magiques avant les sabbats, c'est la même chose, hein, voilà, ou du nettoyage magique en général, voilà comment on élève le taux vibratoire d'une maison. On la nettoie donc en commençant du haut vers le bas et on nettoie physiquement toute la maison, bien sûr, avec l'aspirateur, le balai, la trappe poussière, je veux dire, voilà, en visualisant tout le négatif qui part avec et en demandant aux anges de la purification ou aux êtres de lumière qui travaillent dans le domaine de la purification d'élever le taux vibratoire de chaque pièce au fur et à mesure qu'on la nettoie. Ensuite, nous lavons, nous passons un coup sur le sol, sur les vitres, sur les boiseries, les pas-de-porte, les portes elles-mêmes, tout ça, avec des mélanges, donc faits avec de l'eau. Donc si c'est du bois, bah, vous prenez une microfibre et vous l'essorez bien, juste que ça soit très très peu humide, dans laquelle nous allons ajouter des plantes magiques ou pour le sol, on peut mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle, mais vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre de la sauge, vous pouvez mettre du romarin, vous pouvez mettre du basilic qui vont élever le taux vibratoire de la maison, qui vont élever les vibrations de la maison tout en apportant une protection. Vous pouvez également à chaque pièce disposer un petit peu d'eau bénite aux quatre coins, de l'eau bénite que vous fabriquez vous-même. Donc ceux qui ont suivi mon initiation savent comment on fait. Je pourrais peut-être même faire un atelier là-dessus, ça serait pas mal. Sinon, vous trouverez peut-être ça sur... je me demande si j'ai pas fait un article là-dessus sur mon blog.
Et je crois que si. Et sinon, eh bien, vous pouvez prendre de l'eau de lune aussi, que vous chargez avec une intention supplémentaire de protection et vous vaporisez 2-3 gouttes comme ça dans les 4 coins de la maison. Ou sinon, quelque chose de beaucoup plus simple pour les néophytes, c'est de prendre de l'eau de rose, de la mettre dans un flacon vaporisateur, d'y ajouter un quartz clair et de vaporiser chaque pièce avec ce mélange qui va élever immédiatement le taux vibratoire de la maison. La rose est la fleur qui élève le plus rapidement, qui est la plus haute en fréquence vibratoire. Donc de l'eau de rose fabriquée par vos soins ou achetée, avec un petit quartz clair dans le flacon vaporisateur et ça dans chaque pièce. Une fois que vous avez fait ça, vous pensez bien sûr, j'avais oublié, de bien nettoyer particulièrement le seuil de la maison et la porte d'entrée. Vous placez le même mélange en vaporisation dans lequel vous avez bien sûr vaporisé pour protection, donc soit l'eau bénite, soit l'eau de rose, soit l'eau additionnée des plantes que j'ai citées. Vous vaporisez ça sur la porte d'entrée et vous en aspergez votre seuil d'entrée. Pas besoin de mettre de sel ou de choses comme ça en plus. Alors le sel utilisé seul va bloquer bien sûr le négatif, mais pas que. Le sel est une véritable barrière, mais également pour ce qui est positif. Donc vous allez être bien sûr protégé, mais vous empêchez aussi les choses positives d'entrer chez vous. Donc évitez le sel seul. Il faut toujours le mélanger à d'autres ingrédients pour cibler particulièrement son utilisation et son but. Donc une fois que vous avez tout bien nettoyé, tout est propre, le seuil de la porte et tout, vous allez vous nettoyer vous-même. Donc prenez une douche, un bain de purification. Ça aussi, j'explique comment faire dans d'autres podcasts. Vous demandez aux esprits de l'eau douce de vous purifier totalement, aux anges de la purification. Et également, comme par exemple l'archangelesse Anadaël, qui est la colombe de Dieu, qui est celle qui purifie, qui nous purifie. Nous, les sorcières, nous travaillons énormément avec les anges, les archanges, je le répète, qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont nos alliés de lumière, notre équipe, qui font partie de notre équipe. Et donc, vous pouvez demander donc aux anges de la purification également de vous purifier. Si voilà, ça ne suffit pas, vous pouvez éventuellement bien vaporiser un peu d'eau de rose dans votre aura, ou si vous avez un de mes sprays de connexion aux anges secondaires et aux archanges, vous pouvez utiliser bien sûr mes sprays pour vaporiser votre aura, ou même vaporiser la maison, celui de l'angelesse Anadaël, notamment celle de l'archange Barakiel, sont vraiment, ou même les archanges, Michael, bien sûr, Michael, ou alors Uriel, sont très puissants pour purifier une maison, bien sûr, et élever les taux vibratoires. Donc une fois que vous avez fait ça, et bien ensuite, vous pouvez être certain que dans votre maison, dans votre espace, ne viendront que des gens qui seront à votre nouvelle fréquence vibratoire, à la nouvelle fréquence de votre maison, donc des gens qui seront dans de hautes fréquences vibratoires. Donc les gens mauvais, les gens en colère, les gens malsains ne rentreront plus chez vous. Vous pouvez, en supplément, si cela vous aide bien sûr, confectionner une couronne à placer sur la porte que vous chargerez dans le même but, ou placer des statuettes comme celle de Bouddha, celle de la déesse Brigitte, ou d'anges aussi, ou de dragons, voilà, que vous pouvez placer devant la maison, en les chargeant bien sûr de la même intention, ou alors des plantes, de très jolies plantes. En ce moment, c'est la période du chrysanthème. Le chrysanthème est une plante extraordinaire que nous utilisons beaucoup en magie pour la protection, pour la bénédiction. C'est une plante qui apporte la chance, la bénédiction, la bonne fortune, le bonheur. Et bien sûr, les couleurs, les diverses couleurs des chrysanthèmes sont associées aux diverses couleurs de la magie. Donc, eh bien, choisissez un chrysanthème jaune, un chrysanthème blanc, un chrysanthème rose, chrysanthème rouge, qui vont vous apporter, bien sûr, les fréquences vibratoires, violet aussi, vont vous apporter les fréquences qui coïncident avec ce que vous avez demandé, notamment ce que j'explique dans ce podcast. Voilà. Bien, j'espère que tout ça va vous aider à créer de nouvelles vibrations dans votre maison pour attirer à vous des gens positifs.
Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Pour info, ce soir, je donne un atelier en live à 17h30 sur le thème de la cabane enchantée. Si cela vous intéresse, contactez-moi. J'ai encore des places pour le moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter via Messenger ou par mon site. Et je vous retrouve sinon très très vite pour un nouveau podcast magique. Très belle journée à vous et tout plein de bonnes choses. Prenez grand soin de vous. À très vite.